Alors, une fois ce constat posé, je reviens à mes 17 ans, à ces utopies, ce rêve d'un monde où on pourrait tous être heureux, pas forcément, mais au moins avoir un toit, à manger, tous ces rêves utopiques. Et du coup, j'ai commencé à me demander, mais c'est où la source du poison? Chercher. J'ai voulu chercher cette source du poison et il s'est passé deux choses à la fois. C'est qu'en même temps, ça m'a permis de comprendre une logique inhérente à plein d'affections littéraires que j'avais. J'étais amoureux autant de Prévert, de Giono, des cultures Sioux, des cultures Sahraouis, de plein de choses comme ça complètement dévariées qui allaient dans tous les sens. Et en cherchant cette source au poison, ça m'a fait trouver une logique cachée. Alors pourquoi la source? Il y a une image, si on est pile sur la ligne de partage des eaux, on est d'accord, sinon mon image elle ne marche pas du tout. Il y a une source, et il suffit d'un petit caillou, d'une pierre. C'est tout petit une source, c'est un petit caillou. Ça ne se voit pas bien dans la montagne. Mais ce petit caillou, il va faire que ton ruisseau, il va couler d'un côté ou de l'autre. Un tout petit caillou qui fera que ta source, elle deviendra fleuve qui ira dans la Méditerranée ou elle deviendra fleuve qui ira dans l'océan Atlantique. Un tout petit caillou, ça peut avoir de grandes répercussions. Et je crois avoir trouvé une source, en tout cas il y a quelque chose qui m'a tapé dans la tête, c'est la transcendance. Alors vous savez ce que c'est la transcendance? C'est un nom assez réputé, assez connu. Hein, on entend plein de gens qui reviennent de boîtes de nuit, qui font « Waouh, j'ai dansé toute la nuit, la musique elle m'a complètement transcendé ». Non, là il ne sait pas ce qu'il veut dire. Hein. Il ne sait pas ce qu'il dit. La transcendance, c'est ce qui est apparu avec Platon et Aristote. Platon, le mythe de la caverne, tout le monde connaît. C'est « Nous ne sommes pas vrais, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas réels, moi non plus. Nous ne sommes que les reflets contre le mur de la caverne d'une vérité supérieure. » Et là, le grand mot est lâché. D'une vérité supérieure. Aristote range le monde en pyramide, entre supérieurs et inférieurs. L'homme supérieur à l'animal, supérieur au végétal, supérieur au minéral, le riche supérieur au pauvre, l'homme supérieur à la femme, la transcendance d'Aristote. Et là, la source, elle a commencé à couler. Elle a commencé à couler, à produire plein de choses, avec plein de choses intéressantes aussi, mais un Descartes, entre autres, qui dit que la création est notre jouet à nous, hommes supérieurs. Sans ce genre d'idée, il ne pourrait pas y avoir de centrales nucléaires, d'OGM, de Monsanto. Ce serait juste pas possible. On ne pourrait pas le penser. On a un Pascal, le grand Pascal, qui, dans sa lettre à la reine de Suède, dit qu'il est normal et sain que les esprits supérieurs exercent sur les esprits qui leur sont inférieurs le même pouvoir que les rois sur leurs sujets. Ah, Pascal, c'est du lourd. Hein. Et tout ça, ça a inondé toutes nos cultures. Moi, j'ai grandi dans une culture où on croit que le cerveau est supérieur au corps. Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent bien que le deuxième endroit où il y a plus de neurones, c'est les entrailles. Puis en plus, un neurone tout seul, ça ne marche pas. Hein. Ça a besoin de causer un neurone. Ça a besoin de synapses pour causer des neurones. Et il y a plus de synapses dans les entrailles que dans le cerveau. Des neurones, on en a jusque dans nos trosses. Et pourtant, j'ai grandi avec ce truc de cerveau supérieur au corps. Quoi. Puis en plus, le corps, c'est mal quand même. Hein. C'est pour ça qu'un vieil Indien disait à un homme blanc, « Je ne comprends pas, vous, les Blancs. Vous pensez avec votre tête. » Bah oui, parce que vous pensez avec quoi, vous, les Indiens? Avec le cœur.